Bonjour à tous et bienvenue à l'EPE de Mulhouse. C'est notre premier dimanche de l'année et nous venons pour dire à Dieu merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans cette année qui s'est écoulée. Et nous voulons vraiment que tu puisses nous remplir de ta grâce avec cette année qui arrive, ces difficultés, ces défis que nous aurons à relever. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, te demander de nous mettre à l'abri dans ces jours compliqués, dans ces jours difficiles. Nous voulons vraiment que tu puisses poser ta main sur chacun de nous et nous mettre à l'abri du rocher. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante.
Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Et c'est mon vœu pour vous ce matin, que vous puissiez persévérer, quelle que soit la situation, en sachant que les promesses de Dieu sont vraies, qu'elles sont véritables. Et même si elles prennent du temps, même si vous voyez que les choses tardent à venir, alors restez dans la prière, veillez et priez et persévérons. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, oh oui, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Oh oui, persévère. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ces temps de louange et d'adoration. Merci à Georges Elliott et à l'équipe de louange qui était là pour ce temps de qualité que vous nous avez permis de vivre avec Dieu encore aujourd'hui. J'aimerais continuer ce temps avec le thème suivant. Laisse Dieu porter ce qui t'écrase. Je t'en prie. Laisse Dieu porter ce qui t'écrase. Même si tu penses avoir le savoir-faire, laisse Dieu porter ce qui t'écrase. Même si ça doit te coûter l'obéissance, laisse Dieu porter ce qui t'écrase. Même si ça t'amène à reconnaître tes erreurs,
Et aussi, si tu penses à ton honneur, laisse Dieu porter ce qui t'écrase. Il est tellement mieux de faire tout soi-même. C'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on croit. Que, eh bien, j'ai de l'honneur, que j'ai tout intérêt à faire tout moi-même. Mais il y a un moment donné, si tu veux ne pas passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour toi, il est essentiel de lui abandonner tes problèmes et tes fardeaux. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'une femme. Comme moi, je ne suis qu'un homme. J'ai mes limites. Mais Dieu a voulu, en nous envoyant son Fils, nous faire passer au-delà de nos limites, mais cette capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Jésus, dans Matthieu 11, 28, nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans quel état de cœur, dans quel état de santé, de corps et d'esprit es-tu aujourd'hui? De corps, d'esprit, mais aussi spirituel. Dans quel état de cœur es-tu aujourd'hui? Viens à Jésus et laisse-le porter tes fardeaux. Laisse-le porter ce qui t'écrase. Amen. Il a donné sa vie pour ça. Il a payé le prix pour ça. À la croix du Calvaire, il n'a pas là que l'ambition de pardonner tes péchés. Il a aussi le désir de s'occuper de tes problèmes, de tes fardeaux, de ceux qui t'écrasent. Et il en a la possibilité parce qu'il est mort à la croix du Calvaire. Je veux louer le nom de Jésus. Oui, laisse Dieu porter ce qui t'écrase, même si tu penses en avoir le savoir-faire. Tu penses savoir t'en occuper toi-même. Et bien des fois, nous pensons être capables de nous sortir de nos situations nous-mêmes. Et au bout d'un moment, ne voyant plus la sortie, nous n'avons pas d'autre solution que d'attendre de Dieu le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, alléluia, celui qui a fait la terre et les cieux. Amen. Il est mon secours et il est le tien. Les Juifs, les disciples de Jésus croyaient que Jésus allait les délivrer de l'envahisseur romain. Oui, c'est notre secours. Il est notre roi qui va régner physiquement et qui va donner un bon coup d'épée à ces Romains en les chassant loin de notre territoire. Mais Jésus n'est pas venu pour nous délivrer des Romains. Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Jésus est venu pour nous donner de l'espérance. Jésus est venu pour nous amener à regarder au ciel, là où Dieu siège, afin de recevoir de lui la bénédiction, la guérison, la consolation, l'encouragement, l'abandon de nos fardeaux. Parce que nous ne sommes plus seuls. Il est avec nous, il est avec toi. Oui, viens à lui, toi qui es fatigué et chargé. Et alors tu connaîtras le repos de Dieu, la paix que Dieu donne. Les choses que nous portons ici-bas dans ce monde, eh bien, sont source de problèmes, sont source d'angoisse, sont source de préoccupation. Comment trouver le sommeil avec toutes ces charges? Jésus, lui, il nous permet de connaître le repos parce que nous savons que Dieu veille sur nous. Alléluia. Alors que les disciples traversaient le lac et que la tempête s'est levée, il y avait dans la barque 4 pêcheurs. Jean, André, Jacques et Pierre. C'étaient des pêcheurs, ils étaient habitués à pêcher en maniant la barque. Ils savaient piloter un bateau, enfin une barque. Oui, ils savaient le faire. Et très certainement, ils avaient plus de savoir-faire qu'un charpentier. Jésus n'avait pas l'habitude, de par son enfance, de par sa vie, de par son métier, de naviguer sur l'eau. Et pourtant, c'est lui qui va réussir à sauver les disciples. Alors qu'il laisse Jésus dormir, que le vent souffle, que la mer est agitée, que la barque tangue de tous côtés. Jésus, lui, que fait-il? Il dort. Il dort. Mais laisse-moi te dire ceci, et c'est là une image. Tant que tu ne fais pas appel à Jésus, Jésus est là comme endormi.
Il ne peut pas intervenir dans ta vie si au bout d'un moment, tu ne réalises pas ce que les disciples ont réalisé eux-mêmes, ce qui les a amenés à réveiller Jésus. C'est quoi? C'était cette phrase, Jésus, sauve-nous, nous périssons. Qu'est-ce qui t'écrase aujourd'hui? Est-ce une situation dans ta famille, dans ton couple? Est-ce que c'est ton enfant qui se drogue ou qui boit? Est-ce que c'est tes parents qui ne savent plus se gérer eux-mêmes? Qu'est-ce qui aujourd'hui est un problème? Qui t'écrase, qui te décourage, qui te préoccupe jusqu'à t'enlever la paix et ton sommeil? N'hésite pas à réveiller Jésus. C'est là une image, parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Ses yeux sont portés sur toi. Il prie pour toi. Son amour est indéniable. Sa main est tendue vers toi pour venir te sauver, te bénir. Mais à un moment donné, il y a ce verset qui est écrit. Faites connaître à Dieu tous vos besoins, tous vos soucis. Fais connaître à Dieu l'état de ton cœur. Fais connaître à Dieu les préoccupations de ton âme et attends-toi à lui afin qu'il vienne te secourir. Alléluia. Tu penses peut-être avoir le savoir-faire, comme l'avaient ces hommes qui vivaient de la pêche et qui étaient habitués à manier la barque. Mais ces gens même ont été réveillés. L'ancien charpentier devenu maître, maître spirituel, Jésus. Et il lui dit, Jésus, sauve-nous, nous périssons. Et Jésus, par un seul mot, il va calmer la tempête. Il va calmer le vent. Il va calmer le lac. Et tout redevient normal, apaisé. Si bien que les disciples qui étaient là, ils en ont de la crainte. Mais qui est donc cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Et nous le savons qui est Jésus. Plus que le sauveur du monde, il est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu s'est fait homme et il est venu parmi nous pour nous sauver. Tu penses peut-être avoir le savoir-faire, ces disciples l'avaient. Mais il y a un moment donné où il faut dire stop à ce qui nous écrase. Et celui qui a pu dire stop, c'était Jésus-Christ. Laisse Jésus prendre la main sur ta situation, sur la suite de ton épreuve, de tes préoccupations, afin que les choses peuvent aller de mieux en mieux. Alléluia. Laisse Dieu porter ce qui t'écrase, même si ça doit te coûter l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, nous disent les Écritures. Mais que c'est dur d'obéir à Dieu, d'obéir même à un enfant, que c'est dur d'obéir à ses parents. Et pourtant, le salut, le bien de l'enfant, il est là dans cette obéissance. Notre bien à vous comme à moi est dans l'obéissance à Dieu, à sa parole, à ses conseils. Jonas a connu bien des misères par sa désobéissance. Dieu lui dit, va à Ninive, je veux sauver Ninive. Enfin, il ne lui dit pas comme ça, il y a un message justement de destruction sur Ninive. Mais Jonas, lui, eh bien, il ne veut pas, il préfère partir à Tarsis. Parce qu'il sait très bien que s'il se repente, Dieu peut pardonner. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Donc il fuit, il va à Tarsis, de là il prend un bateau, il s'en va au large, loin de Ninive. Mais Dieu a un plan, un projet pour Jonas, c'est d'aller annoncer la parole de Dieu aux Ninivites. Alors, il fait lever la tempête. Et tous ceux qui sont dans le bateau prient leur Dieu d'intervenir, mais leur Dieu n'étant pas des dieux, ne peuvent intervenir. Ils ne peuvent agir ni calmer la tempête et réalisent que les choses allant ainsi, ils vont finir par couler et tous vont mourir. Et en allant fouiner ça et là, on finit par trouver Jonas, qui lui était bien tranquille dans la cale, en train de dormir en pleine tempête. Il sait d'où vient cette tempête. Et alors il se tourne vers ces gens qui lui disent, mais pourquoi ne pries-tu donc pas ton Dieu? Et il leur dit, mais cette tempête est là parce que c'est Dieu qui l'envoie, parce que je lui désobéis, je le fuis. Mon ami, tu peux fuir autant que tu veux. Dieu finira par te retrouver, non pas pour t'embêter, mais parce qu'il veut le meilleur pour ta vie. Tu vas aller au plus profond des mers, il y est. Tu vas aller très haut dans le ciel, Dieu y est. Même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment peux-tu penser, comment pouvons-nous penser nous cacher loin de lui? Il finira par te trouver. Capitule, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie dès aujourd'hui, et alors tu connaîtras le vrai bonheur.
le bonheur d'être un enfant de Dieu, racheté, pardonné de tes péchés, purifié dans ta conscience. Jonas leur explique ce qui se passe. Et il leur dit, mais jetez-moi dans la mer et la tempête se calmera. Et c'est ce que ces hommes vont faire. Au bout d'un moment, ils prennent Jonas, ils le jettent dans la mer et à l'instant, la tempête se calme. Qu'ont fait ces gens, ces marins, ces gens dans ce bateau? Ils ont reconnu que le Dieu de Jonas était le vrai Dieu. Et ils ont apporté une offrande à Dieu. Ils ont adoré Dieu, celui de Jonas. Jonas, en fuyant Dieu, est devenu un instrument entre les mains de Dieu pour se révéler à ses marins. Le Seigneur, vous savez, il ne se trompe pas. Parfois, il utilise des situations qui nous paraissent tellement étranges, mais derrière, il y a un plan de salut. Et c'est ce salut qui va toucher ses marins. Même si ça doit te coûter l'obéissance, abandonne tes fardeaux aux pieds de ton maître. Laisse Dieu porter ce qui t'écrase. Cette tempête était écrasante, oppressante, angoissante. Pas de salut, pas de secours, on va couler. Mais l'obéissance aurait pu éviter cette tempête. Même si elle a amené le salut de ses marins, elle aurait pu éviter cette tempête. Et les marins l'ont réalisé. Et que va faire Jonas? Il va vivre une expérience extraordinaire. Il va être mangé par un énorme poisson. Et alors que dans l'estomac, il y a toutes sortes de sucs gastriques et d'acides, il aurait dû se décomposer, il aurait dû manquer d'oxygène, mais Jonas va vivre. Certains pourraient dire, mais ce n'est qu'une fable, ce n'est qu'un conte, une légende, une histoire, mais c'est bien arrivé, c'est écrit et j'y crois. Parce que la Bible dit vrai, la Bible est la vérité. Jonas, pendant ces 3 jours qu'il va passer dans le ventre du poisson, où il vit ce miracle, de la régénération de son être là-dedans, il va se repentir. Il va demander pardon à Dieu. Et il va obéir à Dieu en annonçant la bonne nouvelle aux Ninivites. Mes frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si tu vas donner ton offrande, mais tu désobéis, à quoi cela sert-il? Tu penses pouvoir prophétiser, mais tu désobéis, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a là quelque chose d'incohérent? Le salut que Dieu veut te donner passe par l'obéissance. Jésus est passé par là. Il a appris par l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Ton salut et le mien passent par l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses qui t'écrasent. Laisse Dieu porter ce qui t'écrase en acceptant de lui obéir. Tes fardeaux actuels seront ôtés parce que la désobéissance apporte aussi son lot de fardeaux et de poids sur nos épaules. Troisièmement, même si ça t'amène à reconnaître tes erreurs, il est bon de reconnaître ses erreurs, de demander pardon à Dieu pour ses péchés, mais aussi pour nos erreurs, de dire, ben là, je me suis trompé, je vais changer d'attitude. Quelqu'un disait que la définition de la folie, c'est faire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de reconnaître ses erreurs? Parce que nos erreurs répétées provoquent un poids, provoquent un fardeau qui, au fur et à mesure du temps, vont finir par devenir écrasants et oppressant. Je ne sais pas si du temps de Paul dans Acte 27, avec le récit de la tempête et du bateau qui va faire naufrage, ont réalisé l'erreur qu'ils ont commise de ne pas avoir écouté la voix de Paul. Paul leur dit, n'allons pas, attendons un peu parce qu'une tempête s'en vient. Bien sûr, les soldats préfèrent écouter la voix des marins, qui sont les experts de la situation, naturellement. Mais Dieu sait des choses que les hommes ne savent pas. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, dans notre vie, et même à chaque jour, il est bon d'aller chercher Dieu pour comprendre des choses que Dieu aurait peut-être envie de nous révéler. Ils vont décider de prendre le bateau. Ils vont décider de partir. Et qu'est-ce qui se passe sur la route? Ce que Paul avait annoncé. La tempête arrive.
Et la tempête arrivant, ils finissent 14 jours, ils passent 14 jours sans manger. Au bout de 14 jours, Paul leur dit, mangeons un morceau, car ça y est, nous allons arriver à terre. Et face à tout ce périple, là encore, on voit que ceux du navire vont être sauvés grâce au témoignage de Paul. Des choses nous échappent. Je ne sais pas si le capitaine du navire et les soldats ont reconnu avoir commis une erreur. Paul, après tout, ce n'est pas un marin. Paul, après tout, ce n'est pas un Romain. Enfin, il est de naissance. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est d'origine latine, comme un vrai Romain. Paul, après tout, n'est que prédicateur et apôtre, et avant était pharisien, il a été faiseur de tentes. Qu'allons-nous écouter quelqu'un qui fait partie des petites gens? Qu'allons-nous écouter quelqu'un qui fait partie d'un pays qui a été colonisé, qui a été conquis? Et il devrait se taire. Parce que c'est les conquérants les plus forts, donc ils ont toujours raison. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'on a plus de force qu'un autre que nous avons forcément raison. Mais à un moment donné, quand on est écrasé par des situations parce que nous avons commis des erreurs, il faut savoir le reconnaître. Et ces gens qui, au départ de ce récit, n'ont pas écouté Paul, par la suite, ils vont l'écouter. Ils vont faire ce que Paul va dire parce qu'ils reconnaissent qu'à travers Paul, Dieu parle. Ils reconnaissent qu'en Paul, il y a une sagesse. Et non pas n'importe laquelle, mais la sagesse de Dieu. Pouvons-nous, aujourd'hui, réaliser que Dieu est celui qui veut nous remplir de force, d'amour et de sagesse? Que le monde puisse reconnaître que dans la bouche de ses enfants, que dans la vie de ses enfants, il y a la sagesse de Dieu. Je me souviens de cet homme qui travaillait dans les vignes. C'était son métier. Chaque année, il embauchait des saisonniers pour aller ramasser et faire la cueillette. Après différentes péripéties qui se sont accumulées au fur et à mesure des années, eh bien, les viticulteurs qui avaient autour de chez lui se disaient les uns et les autres, observez quand est-ce qu'il va commencer à faire la moisson, parce qu'il faut qu'on se cale sur lui. Parce qu'à travers le gel, à travers la grêle, des orages, à travers les saisons, la saison des pluies un jour qui a eu lieu 3 semaines avant, ils ont réalisé que cet homme au départ, qui a été vu comme un peu zinzin, eh bien, il y avait de la sagesse, qui faisait les choses au bon moment. Et alors, les autres vignerons autour, eh bien, l'observaient et se calquaient sur lui pour faire la vendange. Mes bien-aimés, est-ce que aujourd'hui, tu es écrasé? Est-ce que tu portes un poids qui est trop lourd pour toi parce que tu as commis des erreurs? Si c'est le cas, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Change de direction, change de cap. Change de raisonnement. Ne t'arrête plus dans ce qui t'écrase, mais abandonne ces choses au Seigneur et commence avec Dieu une nouvelle vie. Et enfin, laisse Dieu porter ce qui t'écrase, même si tu penses que ça atteint ton honneur. Je m'explique. Il s'agit là du récit de Marthe et Marie. Au bout d'un moment, Marthe, alors qu'elle est affairée aux tâches ménagères, eh bien, vient voir Jésus et lui dit, « Maître, est-ce que tu trouves normal que ma sœur ne m'aide pas ?» Marie est assise au pied du Maître, au pied de Jésus, et elle écoute les enseignements de Jésus. Si bien que Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Quel était l'honneur de l'hôte? Quel était l'honneur de la personne qui accueille chez elle des invités? N'est-ce pas de lui servir à boire et à manger? Lorsqu'on va chez quelqu'un, la politesse de la personne qui nous accueille, lorsqu'on est amis, lorsque on est content de nous recevoir, n'est-ce pas de partager un bon repas, ou même un petit goûter, ou une tisane, ou peu importe, mais un petit quelque chose? Si c'est vrai pour nous aujourd'hui, mais combien ça l'était à l'époque? Marthe, elle fait son devoir, elle accomplit son devoir d'hôte et son devoir de femme, en essayant de bien recevoir les gens qui sont venus chez elle, comme nous le ferions tous, très certainement. Mais elle n'a pas compris une chose, c'est que l'enseignement de Jésus
est tellement plus important que le manger et le boire. Ça peut paraître déshonorant, mais lorsque je fais une visite, lorsque je vais voir un frère, une sœur, lorsqu'on va voir quelqu'un, je ne le fais pas pour qu'on partage un café, une tisane ou quelque chose. Je le fais pour prier pour la personne, pour parler de Dieu, pour répondre à des questions, pour apporter une grâce particulière de la part du Seigneur, naturellement. Mais il y a des gens qui ont envie de bien recevoir. Et en fonction des régions, eh bien, on pense que bien recevoir, c'est recevoir de manière typique à sa région. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur dans les Pyrénées-Atlantiques vers Pau, eh bien, il y a une ville qui touche Pau qui s'appelle Jurançon. C'est aussi un vin blanc. Alors, il y avait des gens, eh bien, pour eux, la politesse était de sortir le Jurançon. Comme peut-être ici en Alsace, eh bien, on penserait que bien recevoir quelqu'un, c'est sortir du Gewürztraminer ou bien du Pinot ou un autre vin. Toujours est-il, Marthe pense à son honneur. Elle ne veut pas être déshonorée. Mais toute cette charge, tout ce service deviennent pesant, deviennent un fardeau pour elle. Alors que si Marie l'avait aidé, ça aurait été plus simple. Mais au moment où Jésus est là à enseigner, ce n'est pas préparer un repas qui est important, mais c'est d'écouter l'enseignement de Jésus. Il y a un temps pour tout. Choisissons ce qui est juste. Choisissons les bonnes parts. Choisissons ce qui est agréable à Dieu. Et ne nous amassons pas des fardeaux, des problèmes sur nos épaules, mais apportons tout entre les mains de Jésus. En conclusion, alors que nous avons vu qu'il était bon de laisser Dieu porter ce qui nous écrase, même si nous avons le savoir-faire, même si ça doit nous coûter et nous enseigner l'obéissance, même si ça nous amène à reconnaître nos erreurs, même si nous pensons à notre honneur ou notre déshonneur. L'évangile, c'est bien plus que tout cela. La vie avec Dieu, c'est bien plus que tout cela. Apprenons à dépendre de Dieu. Apprenons à nous décharger sur Jésus. Et comme le disait ce verset que nous avons vu en introduction, « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes bien-aimés, entrons dans le repos de Jésus. » Amen. Bon et tendre Père, merci pour ta parole et ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ce temps de louange que nous avons pu avoir. Merci aussi pour ta parole. Je te prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui et je te demande dans le nom de Jésus, eh bien, de les apaiser, d'enlever les fardeaux qui les écrasent, d'ôter ces fardeaux, d'ôter, Seigneur, ces poids, de leur apporter le repos et la paix, de leur apporter la tranquillité, la sérénité. Seigneur, de leur donner de vivre par la foi, en levant les yeux vers toi, en s'attendant à toi en toutes circonstances. Tu es notre secours, tu es notre bien-aimé Maître, tu es le Tout-Puissant, celui qui nous a pris par la main, qui ne nous abandonnera jamais. Et je veux, Seigneur, prier afin que chacun d'entre nous, nous puissions à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité compter sur toi constamment. J'abandonne mes fardeaux, mes préoccupations, mes problèmes. Que celui qui m'écoute puisse aussi le faire. Et au nom de Jésus, que ta paix vienne sur lui. Accorde-lui ta paix maintenant. Le repos du cœur maintenant. Le pardon de ses péchés maintenant. Et l'assurance que son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, bon et tendre Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.